comité régional de la conchyliculture Arcachon-Aquitaine tenait lundi une assemblée générale afin d'exposer le bilan de l'année 2017 et d'informer les professionnels des projets en cours. C'est donc après cette assemblée que nous avons pu interroger le président Thierry Lafont sur les différents points abordés. Voilà, l'occasion de faire le point. Alors bien sûr, cette année, ça a été en termes de gestion du territoire, la mise en place du syndicat mixte sur les ports du bassin d'Arcachon. Donc un petit point, savoir où on en est, la place que l'on a pu prendre au sein de la gouvernance. Dans les sujets, il n'a pas échappé que cette année, on a beaucoup parlé du banc. Vu que l'on colle aux objectifs du parc naturel marin. C'est la santé de l'huître. Donc ce sont des sujets sur lesquels on est en perpétuelle évolution. Les degrés d'exigence ne font que monter. Donc on a fait un petit point sur ce qui se dessine, vu que là on est plus en prospectif. Sur l'aspect sanitaire, c'est l'évolution. Ifremer ne fait plus les prélèvements, on les fait avec les laboratoires départementaux. Voilà, il y avait quelques explications à donner à tout un chacun. On a fait un petit point aussi sur l'activité dégustation. L'activité dégustation, elle a pris un essor parce que chez nous, pareil, au niveau national, là aussi on est dans du prospectif, la perspective de pouvoir avoir inscrit dans le code rural cette activité, ce qui donnerait un cadre juridiquement beaucoup plus stable et solide que ce que l'on a actuellement avec un arrêté préfectoral. La nécessité dans les clous. On a parlé aussi de la valorisation de la filière avec ce que l'on lance, la marque huître Arcachon Cap Ferré, même si elle est déjà dans l'usage, mais on lui donne du contenu, on lui donne un cadre. Elle a vocation à rassembler tous les ostréiculteurs. Dans les limites de ce cadre, on en vient à quelque chose que le consommateur attend, c'est l'identification d'un produit 100% français. Produit pour qu'elle ait vraiment le goût du bassin, que ce soit le bassin que l'on ait en bouche, exige un affinage de 6 semaines sur le bassin dans des parcs dédiés à des densités réduites. Donc voilà, on a expliqué tout ça, le pourquoi de cette démarche, parce qu'il faut se tirer vers le haut, il faut se donner la capacité de s'identifier dans ce que l'on fait de mieux et s'assumer pour ce que l'on est, parce qu'on a franchement de quoi être fier, on peut dire, de nos productions aujourd'hui. On a balayé, disons, des aspects plus intra la profession sur les fameuses aides européennes avec le FEAMP, c'est un programme 2014-2020 des aides européennes qui a lamentablement tardé à se mettre en place, qui a réellement démarré qu'en milieu d'année 2017.
et qui n'est pas encore totalement opérationnel sur tous ces sujets. Un point sur la gestion des aléas. On a bénéficié il y a quelques années de ce qu'on appelle les calamités agricoles. Il se trouve qu'on ne rentre plus dans le cadre. Donc au niveau national, on travaille à la constitution d'un fonds qui soit le pendant des fonds calamités agricoles, mais calamités conquilicoles, sur lesquels on serait entièrement porteur, maître, et on devra s'assumer sur la constitution de ce fonds. On a bien sûr abordé ce qui a défrayé la chronique en fin d'année dernière à tous les vols. Donc là, c'est quelque chose sur lequel on travaille actuellement à l'élaboration de solutions, parce qu'il faut être capable de se protéger d'un tel fléau. On est démarché par des entreprises, on va dire, spécialisées, mais au-delà de ça, on a une vraie réflexion pour la mise en place d'un système de surveillance sur l'ensemble du bassin. Et forcément, on a fini par parler d'un des sujets les plus porteurs et sur lesquels il y a une grosse attente, c'est le groupement d'employeurs. Parce que l'emploi, on est une activité de main-d'œuvre. Et on n'est pas un aussi gros employeur qu'on pourrait l'être. Parce que pour des petites structures avec 1, 2, 3 salariés, c'est souvent très compliqué. Donc, avec la collaboration principalement de la COBAS, on met en place un groupement d'employeurs dédié au métier de la mer. Et là, sa mise en place est en cours et le recrutement de la directrice est fait. Elle commencera son activité à partir du mois d'avril. Donc à partir de cette date, on devra être opérationnel pour recruter et gérer de la main-d'œuvre dans notre filière. Et le dernier sujet, forcément, celui qui est l'actualité. Le 8 février, les ostréiculteurs seront appelés aux urnes pour renouveler le conseil des CRC. Donc ça a été le dernier sujet sur lequel on peut se féliciter d'un vrai renouvellement et d'une implication des jeunes générations, ce qui est quelque chose de tout à fait normal, que l'avenir soit pris en main pour les gens qui ont un avenir.